Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2021. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je vous propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance, donc sous forme mensuelle comme vous pouvez le voir ici sur YouTube, et sous forme hebdomadaire que vous pouvez découvrir sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances personnalisées pour vous guider vraiment sur votre chemin de vie, vous aider à y voir plus clair quand tout semble sombre et tout semble flou autour de vous et que vous cherchez absolument à y voir plus clair, que vous êtes prêt à aller de l'avant. Je peux être la personne qui vous y aidera. Je vous invite donc à découvrir le premier signe. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Poissons, pour votre guidance du mois d'octobre 2021. Donc pour ce faire, l'oracle de la triade, l'oracle G, un jeu de cartes basique, vous finissez par les connaître, et l'oracle guérison de l'âme, mon tout nouvel oracle, avec de très jolies cartes. Oh, voilà, moi je l'aime beaucoup. Je le trouve très doux et il est vraiment là pour accompagner l'âme dans sa guérison. Donc on va commencer pour vous les poissons pour donc le mois d'octobre 2021. On a la prière. Alors. Je ramasse la carte qui est tombée. La carte qui est tombée, c'est la carte de la mort, donc la fin d'un cycle, enfin la fin de quelque chose. On a le sacrifice et la science. Alors, on va préparer les cartes parce que je vais en avoir besoin. Alors, pour vous les poissons. J'aurais tendance à dire que vous avez fait des prières, des intentions, des souhaits qui ont été exaucés, non pas sans sacrifice, en fait, c'est ça. Il y a vraiment une question de... Là, on en parle de sacrifice, mais voilà, c'est la devise on n'a rien sans rien. Pour vous, là, pour le coup, j'aurais tendance à dire qu'elle s'applique. Bon, on a la carte de la prière qui revient. Mais j'ai vraiment cette impression que c'est suite à vos demandes que vous avez dû faire à l'univers ou inconsciemment que vous avez dû faire des sacrifices. Donc sûrement, j'aurais tendance à dire sur le côté relationnel, mais pas que. On a la carte de la clé. On va voir un petit peu les sacrifices. On a la méditation avec la prière, on a la clé. C'est vraiment... Alors, mon ressenti, c'est vraiment... c'est comme si on vous disait de faire attention à ce que vous souhaitez, ce que vous posez comme intention, parce que justement, certaines intentions, certaines demandes vont vous conduire à des sacrifices, vont vous demander des sacrifices, et en gros, c'est être sûr que vous soyez en accord avec ça. C'est-à-dire que se dire, j'ai fait cette demande-là, ok, je sais qu'il y a des risques pour que du coup ça me demande telle ou telle chose négative, entre guillemets. Vraiment, c'est est-ce que vous le faites consciemment en ayant ça en tête, cette idée de sacrifice. C'est plutôt... Voilà, pensez
Pensez à bien peser le pour et le contre et être bien sûr de vos choix avant de faire ces demandes. En ce qui concerne donc au milieu, ce qu'on a vu un petit peu, il y a cette question de... j'ai vraiment l'impression que ça usine vraiment énormément dans votre tête, où il y a plein de choses, plein d'idées, ça va un peu dans tous les sens. Vous avez envie d'expérimenter, vous découvrez de nouvelles choses. J'aurais tendance à dire que ça bouge, ça évolue. Mais soyez prudent, peut-être essayez de canaliser un peu plus, d'être moins éparpillé. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est ce qu'il disait, c'est nécessaire de se recadrer un petit peu, parce que vous êtes sûrement un petit peu trop éparpillé, et le risque, c'est de s'attirer les foudres, parce que à vouloir trop faire, à vouloir être trop sur plein de plans à la fois, c'est pas une bonne chose pour vous, en tout cas pas en ce moment. Je vais voir par rapport à celle-ci. Alors on a quand même ces deux-là qui sont assez comment dire, assez fortes l'une à côté de l'autre, la mort et la naissance. Il y a le changement, il y a le mouvement, c'est oui, bah c'est logique. C'est un très beau message, j'en suis très émue, parce que c'est vraiment mourir pour mieux renaître. Voilà, c'est vraiment ce que vous devez retenir pour le mois d'octobre 2021 pour vous, les poissons. C'est vraiment mourir pour mieux renaître. Je pense que ça rejoint l'idée des sacrifices. C'est vraiment... et on n'a rien sans rien, c'est vraiment ça. Vous allez devoir mourir ou laisser mourir certaines parties de vous pour pouvoir renaître et évoluer vers d'autres choses. C'est la transformation. C'est la transformation de la mort en la vie. C'est vraiment réussir à faire de la fin de quelque chose un nouveau quelque chose. Donc c'est vraiment, vraiment beau. Donc pour vous, ça va être très intense. Et je suis en train de réfléchir, mais c'est ça en plus. Là, à l'heure actuelle, où je vous fais le tirage, on vient juste d'entrer dans la pleine lune en Poisson. Donc c'est peut-être pour ça, en fait. C'est votre période à vous de transformation. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. C'est Paul Éluard qui l'a cité, cette phrase-là. Alors, pour vous, l'oracle G des Poissons pour octobre 2021. On a le feu. Alors, je vais ramasser les cartes qui sont tombées. Il y en avait un peu trop. La seule que j'ai retenue visuellement, c'était le papillon. Donc, je ne sais pas si elle va revenir. Bon. Donc, pour vous, les poissons pour le mois d'octobre 2021. Et les deux. Là. Une toute autre ambiance que ce qu'on a pu voir précédemment. Parce que juste avant, c'est plus en lien avec l'âme, ce qui se passe à l'intérieur, ça peut être sur les missions de vie, sur la mission de votre âme, enfin, voilà, quelque chose de plus profond. Là, c'est plus ce qui concerne l'extérieur, ce qui vous entoure. Alors, j'aurais tendance à dire que vous avez besoin de vous évader. Mais j'ai même l'impression que c'est prévu, en fait. Comme si au mois d'octobre, vous alliez quitter la ville ou aller dans un endroit plus agréable pour vous. Et on parle j'aurais tendance à dire comme une perte de vitalité.
Comme si vous alliez avoir un petit coup de mou au mois d'octobre. On va voir un peu pour le petit coup de mou. Petit coup de mou avec l'argent, ça va. Mais voilà, il y en a deux. Et si je le mets de côté? On a le chien en plus. Alors, c'est assez contradictoire. Donc, il y a sûrement quelque chose que je n'ai pas en information par là. On a la carte de l'enfant. La naissance. Et on a l'hiver. Alors, il va falloir trouver un équilibre dans tout ça. Il y a une question de... comme je vous disais, bon, c'est contradictoire, mais il y a... Bon, on nous parle de festivités également. Mais les festivités sont plus en lien avec le travail. Donc, au niveau travail, j'aurais tendance à dire que ça va. Vous allez fêter... Je ne sais pas ce que vous allez fêter au mois d'octobre, mais c'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire que le hasard fait bien les choses. Alors, je sais pas, c'est en rapport avec votre travail. Le hasard fait bien les choses. Il y a peut-être quelque chose que soit qui est prévu de fêter, soit qui n'était pas forcément, mais il y a une idée d'imprévu dans cette festivité. Mais l'imprévu, je trouve plutôt positif. Donc ça, c'est voilà, au cœur un peu de votre mois d'octobre. On a d'un côté ce besoin de nouveauté, en fait. On a le besoin de changer d'air, besoin de quelque chose de plus... d'un effet un peu de vacances, un peu de sortir du contexte habituel, sortir de la routine. Il y a ce besoin-là. J'aurais tendance à dire que ça va se faire, en fait. C'est comme si ce mois d'octobre, vous alliez réussir... Alors peut-être pendant les vacances. Pendant les vacances. En tout cas, il y a une histoire de vacances. Pendant les vacances, vous allez peut-être justement réussir à sortir un peu du contexte dans lequel vous étiez ces derniers temps. Peut-être que vous aviez un peu trop de pression. Mais il y a une histoire de vacances. Voilà, une histoire de... J'aurais même tendance à dire... Prendre son temps et découvrir à nouveau des petites choses, découvrir à nouveau des petits plaisirs. Quelque chose de l'ordre de simplicité, de l'ordre de renouer un peu avec son enfant intérieur, quelque chose de plus léger. Et pour cette partie-là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une perte d'énergie, il y a comme une erreur de route, une erreur de trajectoire, il y a quelque chose... En fait, c'est comme si le jeu disait que vous aviez perdu ou vous allez perdre de l'énergie à essayer de gagner de l'argent, que vous allez faire fausse route et que ça ne va pas forcément vous apporter ce dont vous... Enfin, comment dire? J'ai l'impression en fait que, en gros, c'est pas facile à dire, mais en gros, c'est... vous êtes en train de perdre de l'énergie à essayer d'amasser de l'argent, mais un peu tout ça pour rien, parce que j'ai l'impression que ça va fondre un peu comme neige au soleil, et qu'à la sortie, vous aurez besoin en fait de... c'est même pas besoin, c'est que vous aurez même plus l'énergie pour autre chose que juste vous poser
et ne rien faire. Donc après, c'est votre vie, c'est votre choix, enfin vos choix, mais il y a quelque chose de l'ordre de... Faites attention, quoi. Faites attention à ne pas perdre votre énergie uniquement dans cette recherche d'argent, parce qu'à la sortie, vous allez prendre sur votre énergie vitale et vous n'aurez plus la force pour le reste. Donc voilà, voilà ce que je vous transmets. Voilà, hop, ils ne veulent pas se mélanger. Hop. On continue pour vous, les poissons, pour le mois d'octobre 2021. Alors, les poissons. On a le 8 de pique, la dame de carreau et le 9 de pique. Donc on a vraiment le travail au cœur de votre tirage. On a la femme, donc je ne sais pas si c'est une collaboratrice, si c'est vous, ou si votre travail est en lien avec la féminité, mais non, ce serait plutôt en fait, là je vois plus, voilà, c'est soit vous, soit une collaboratrice, mais en tout cas le travail c'est au cœur de votre mois d'octobre. Et autour, bah, on a quand même des soucis, de la déception, on a quelques ennuis de santé. J'aurais même tendance à dire comme si vous aviez, en plus, si vous attendiez une réponse, elle risque d'être négative en fait par rapport sur le plan, j'aurais dit... Ah, je sais pas si... J'ai l'impression que si vous attendiez quelque chose, en fait, un courrier d'administratif, que ce sera... Soit ça va être négatif, soit ça va mettre beaucoup de temps avant que vous ayez la réponse. Mais il y a quelque chose de l'ordre de très peu favorable, on va dire. Donc voilà un peu pour vous, pour le mois d'octobre. On termine le tirage avec l'oracle guérison de l'âme pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre 2021. Le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. On a quand même donc une femme qui se regarde. Celle qu'elle voit dans le miroir, elle a des ailes d'ange. On a un oiseau. Et au sol, on a une clé en forme de cœur. Donc j'aurais tendance à dire que vous avez la clé pour ouvrir votre cœur, pour vous pardonner à vous-même. Et on voit donc votre reflet qui vous enlace en fait, qui vous apporte de l'amour en fait. Donc qu'est-ce que votre âme a besoin de guérir? Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit, ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi, en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfait ou parfaite dans mon imperfection. Et en signification supplémentaire, je commence un travail de pardon. Voilà pour vous les poissons, pour votre mois d'octobre 2021. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Ou même si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le voir quand même. Ça peut être un plus, une information supplémentaire pour vous. Pour y voir un peu plus clair pour votre mois d'octobre. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.